Bonjour à tous et bienvenue chers frères et sœurs dans ce nouveau culte à distance que nous faisons depuis bientôt près de 2 mois. Je vous invite à la prière pour commencer. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Toi le Dieu 3 fois saint, toi le Dieu qui prend soin de nous, toi celui qui pourvoit à nos besoins. Nous voulons Seigneur ce matin te rendre ce culte à travers nos louanges, à travers nos prières, à travers le message. Vraiment, nous voulons t'honorer, Seigneur, ce matin. Te prier vraiment que tu nous parles, que tu nous donnes les directives, Seigneur Dieu, à travers ta parole. Car nous avons besoin de tes conseils. Nous avons besoin, Seigneur Dieu, de savoir comment tu agis et comment tu peux faire les choses au-delà de ce que nous pouvons te demander ou penser. Merci pour ta patience envers nous. Merci Seigneur Dieu parce que tu prends soin de nos frères et sœurs qui sont malades. Tu as su renouveler Seigneur Dieu et guérir ceux qui sont passés par la maladie. Et nous voulons avoir une pensée pour celles et ceux qui souffrent encore dans leur corps afin que ta main Seigneur Dieu soit sur eux. Merci Père éternel pour ton amour dans nos vies. Merci pour ce temps que tu nous permets de mettre à part pour te glorifier. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes chaque jour. Sois béni, glorifié. Au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Dimanche dernier, Fabienne nous a parlé de l'histoire de Daniel, chapitre 3. Nous avons vu comment Dieu était avec lui et ses compagnons et comment il les a délivrés de la fournaise. Notre pasteur stagiaire, Olivier Riparmonti, nous a parlé de la patience, l'attitude à adopter face à l'épreuve. L'importance de placer notre confiance en Dieu. Ce matin, je souhaiterais partager avec vous Matthieu 8, verset 23, qui nous dit « Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer. Il y eut un grand calme. Verset 27, ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Dans ce passage, nous pouvons essayer de voir quelle solution Dieu nous donne pour faire face à une tempête, à des difficultés dans nos vies, face à l'épreuve. Le verset 23 nous dit « Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. » Jésus doit être dans la barque lorsque nous traversons une tempête dans nos vies. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Jean 14, verset 6. Et Jean 19, verset 30 nous dit « Il a tout accompli. » Au verset 26, il nous dit, il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. On peut aussi lire dans le psaume 107, verset 29, où il dit, il arrêta la tempête, ramena le calme, et les hommes se turent. Isaïe 51 aussi nous dit, verset 10, 51, verset 10 nous dit, n'est-ce pas toi qui mit à sec la mer, les eaux du grand abîme, et fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés. Donc on peut voir que face au danger, nous ne devons pas alimenter la peur. Nous devons avoir foi en Dieu, placer notre confiance en lui, en s'appuyant sur sa parole. Oui, Romains 17, verset 17 nous dit, Romains 10, verset 17 nous dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je vous souhaite donc à tous de passer un très bon culte à travers les chants, le message qui sera donné. Soyez bénis.